And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le simple fait d'être confronté plusieurs fois à une information même totalement aberrante pourrait la rendre plus vraisemblable. La tête dans le cerveau. Nous sommes en permanence bombardés d'informations à la véracité que nous remettons en doute. Néanmoins, le fait d'être confronté plusieurs fois à ces éléments peut-il fausser notre jugement en nous rendant ces informations plus plausibles ? C'est notamment pour répondre à cette question que des chercheuses et chercheurs belges ont mené une expérience avec un peu plus de 230 volontaires. Dans les grandes lignes, les scientifiques ont soumis les participants à des propositions hautement invraisemblables telles que Benjamin Franklin a vécu 150 ans ou la Terre est un carré parfait avant de leur demander d'évaluer la véracité de ces différents éléments sur une échelle allant de -50 à +50. La subtilité de cette étude était de comparer l'effet que pouvait avoir le fait d'être confronté à ce type d'affirmation assez aberrante une seule fois ou bien 5 fois. Sans pour autant être perçus comme réellement véridiques, les participants évaluent les affirmations très improbables vues 5 fois comme étant significativement plus vraisemblables que celles vues seulement une seule fois. Autrement dit, le fait que la Terre soit un carré parfait est jugé comme étant plus vrai, ou tout du moins moins faux, par les participants qui ont été confrontés 5 fois à cet élément comparé aux autres volontaires. Cet effet porte le nom de vérité par répétition, même si une analyse fine met en évidence que cet effet ne semble pas avoir les exactes mêmes répercussions sur chaque participant. La vérité par répétition pourrait potentiellement, au moins en partie, s'expliquer par le fait que des énoncés répétés plusieurs fois seraient plus facilement traités par le cerveau qui pourrait utiliser cette fluidité de traitement comme un indice de véracité. Nous sommes en permanence bombardés d'informations à la véracité que nous remettons assez largement en doute. Mais il semble qu'être exposé de manière répétée à ces éléments ne soit pas sans conséquence sur notre jugement. Et si de tels résultats semblent pouvoir s'observer sur des affirmations particulièrement saugrenues, il est plus que probable que cet effet de vérité par répétition puisse avoir une toute autre ampleur face à d'autres propositions plus ambiguës ou pour lesquelles une quelconque forme de doute persiste. Car même si ces conclusions doivent encore être retrouvées et élargies et que les mécanismes à l'œuvre demeurent à être mieux compris, le simple fait d'être confronté plusieurs fois à une information, même totalement aberrante, pourrait nous la rendre plus vraisemblable. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Repetition can make even the most bizarre claims seem more true ».
Il est écrit par Emma Barat et il est à retrouver sur le site de la Société psychologique britannique digest.bps.org.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la fluctuation de notre jugement face à des informations assez peu vraisemblables. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 187 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que face aux éléments que nous tenons pour vrais, mais qui ne le sont pas forcément, le simple fait de questionner ses croyances pourrait permettre de les faire évoluer. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.